Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. L'échec d'une négociation secrète entre le Mali, Iyad Agali, le chef terreau Iyad Agali et le chef terreau Amadou Koufa. À travers le chargé de mission Sékou Boli du ministère de la Réconciliation. Voici le monsieur en question. Sékou Boli a proposé à Amadou Koufa de déposer les armes. Voici la réponse de Amadou Koufa que je vais vous montrer tout de suite. Que Dieu protège le Mali. Voici ce que Sékou Boli. Beaucoup de gens, voilà, attendez, je vais vous montrer la photo de Sékou Boli. Voici Sékou Boli. Un pull, voilà, un leader pull qui travaille au ministère de la Réconciliation. Voilà ce qu'il a proposé à Amadou Koufa et Iyad Agali et comment a été la réponse de ces deux-là. Voilà. Ils ont demandé à négocier. Les terreurs ont dit de négocier avec la France d'abord. Mais frères et sœurs, il y a des révélations aujourd'hui. Écoutons. Écoutez, je vais traduire. Voilà. Il est chargé des missions conseiller au ministère de la Réconciliation du Mali. C'est un leader peul. Il s'appelle Sékou Boli. C'est mon homonyme. Il dit qu'il a envoyé des émissaires pour parler avec les chefs terreaux Amadou Koufa. Les gens qui ne connaissent pas Amadou Koufa, je vais vous montrer. Amadou Koufa, ils ont tenté de parler avec Amadou Koufa. Amadou Koufa a dit d'aller parler avec Iyad Agali. Quand ils ont parlé avec Iyad Agali a dit de parler avec la France. Voilà. Voici Amadou Koufa. Ça c'est Amadou Koufa, ça c'est Iyad Agali. Amadou Koufa a dit que lui ne peut pas prendre la décision, que lui son chef est Iyad Agali. Et Iyad Agali est installé en Algérie. Le Mali a envoyé des émissaires chez Iyad Agali pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse négocier. Iyad Agali a dit de parler avec la France d'abord. Voilà les preuves. Moi, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est le conseiller spécial du ministère de la Réconciliation, Sékou Boli. C'est lui qui a dit. Il connaît là où se trouve. Lui-même, il a pris les armes un moment. Lui, il était chef rebelle un moment. Donc, aujourd'hui, il est venu pro, tu vois. Donc, il a changé. Il dit qu'il a envoyé des gens. Voilà. Il a envoyé des gens pour parler avec Amadou Koufa. Amadou Koufa a dit d'aller parler avec Iyad Agali. Iyad Agali a dit non. Il faut aller parler avec la France. Un chef terreau qui dit d'aller discuter avec la France. Voilà ce qu'il a dit, hein. Ça ne vient pas de moi, hein. Voilà, je vais réjouir encore et je vais traduire encore. Et il y a d'autres révélations que je vais... Ça veut dire que nous sommes en guerre contre la France. Les preuves sortent chaque jour. Voilà. Voilà. Il dit qu'il a envoyé des gens pour dire à Amadou Koufa, mais tu es en train de tuer les gens. C'est le Mali qui t'a mis à l'école. Tu as étudié au Mali. Pourquoi tu tues les Maliens? Amadou Koufa lui a dit d'aller voir Iyad Agali. Iyad Agali a dit d'aller voir la France. Écoutons le reste. Voilà, vous avez tous entendu. Il dit que les Blancs, si c'est pour discuter avec la France, que c'est bon. Ah, l'État m'a donné raison. Je vous ai dit, négocier avec les terreaux, ça veut dire négocier avec la France. Ces terreaux que vous voyez là, vous voyez Wassim Nasser fait la publicité de ces terreaux là chaque fois là. C'est la France qui est derrière ces terreaux. J'ai dit ça plusieurs fois. On ne m'a pas écouté. Voilà, l'État m'a donné raison. L'État m'a donné raison. Mais que Dieu protège le Mali. Ces gens n'ont pas fait. Si vous voyez que moi je dis aux autorités maliennes d'amener des sérieux débats au Mali,
On n'a pas encore fini avec ces gens-là. Ces gens ont fait des vidéos de dissimulation. Que les terreaux, voilà, que les terreaux ont renversé Assimi Goïta. Ont capturé Assimi Goïta. Écoutons ça, vous allez voir. Fin 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. La première question à se poser concernant... Vous avez tous entendu? C'est une vidéo de simulation que la France a fait. Et maintenant, ils vont dire que c'est Yada Gali qui est le nouveau président du Mali. Ce sont les choses que la France est en train de faire. Soyons vigilants. Écoutons. Depuis Bamako. 10 jours plus tard, Yad Ag-Gali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Le Sahel s'enflamme et le GSIM sème la terreur dans la région. Vous avez tous entendu? C'est des vidéos de simulation. Ça, ils sont en train de montrer que c'est Yad Ag-Gali qui va devenir le nouveau président du Mali. Ils ont fait la même chose en Libye, ça a marché. Ils ont fait la même chose, je ne sais pas, en Syrie, ça a marché. Voilà. Ils veulent faire la même chose au Mali, au Burkina et au Niger. Moi, ce que je dis au peuple malien, c'est de rester vigilant. Nous sommes en train de combattre les mercenaires français. Ces gens ne sont pas des djihad ou des gens qui combattent l'islam. C'est des mercenaires français. C'est des gens qui travaillent pour la France. Un chef terroriste qui dit que lui, il se bat pour l'islam, c'est lui qui va nous dire de discuter avec la France. C'est des choses comme ça qui se passent. C'est des choses qu'on doit vous montrer pour que vous sachiez. S'il y a choses sérieuses, s'il y a débat sérieux qu'on doit faire sur les réseaux sociaux, ce sont ces choses-là. Les Maliens, moi, mon combat, c'est l'éveil de conscience. Que les Maliens se donnent la main et réfléchir comment faire avancer ces beaux pays, cette belle nation. C'est ça mon combat. Si vous me voyez fâché parce qu'on est en train de nous tourner en rond, moi, quand on nous amène dans les ping-pong, là, dans les jeux de ping-pong, je m'énerve. Je ne suis pas dans ça. Mon combat, c'est pour le bonheur du Mali. Mais nous amener, on va donner 5 à Assimi, on va faire ceci, c'est des conneries. Si on ne sort pas dans ces choses-là, on va perdre le Mali bientôt. J'ai dit et je le répète, je ne suis pas en train de badiner. Je suis aux États-Unis, je me bats pour le bonheur du Mali. Non seulement ils vont prendre le pouvoir au Mali, ils vont diviser le Mali en plusieurs petits morceaux. L'ancien chef de renseignement, l'ex-patron de la DGSE française, Alain Joué, appelle à la partition du Mali et du Niger. Écoutez ce qu'il a dit. Donc, s'il y a une colonne qui descend du nord Mali, je serai les Touaregs on en a parlé souvent, du Mali ou du Niger aujourd'hui. Bientôt, le moment va être prêt pour qu'ils puissent descendre et proclamer l'indépendance ou l'autonomie de la zone nord de leur pays. Ça, moi, je pense que c'est le prochain. Il va falloir regarder très attentivement ce qui va se passer dans cette zone-là, parce que, effectivement, aussi bien au Niger qu'au Mali, on risque d'avoir une surprise, c'est-à-dire les gens du Nord jouer au minimum l'autonomie et peut-être l'indépendance des parties Nord, face à la déliquescence de l'armée au Sud, qui ne peut plus... Vous avez entendu? Il ne cache pas. Voilà, il ne cache pas. Que Dieu protège l'AES. Passez un excellent week-end.